Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que l'année débute bien pour vous. J'ai donc sorti une vidéo sur les énergies générales de 2022 et là je vais, à la demande de plusieurs personnes, faire une vidéo spéciale sentimentale, relationnelle, etc. Voilà, donc toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, je vous rappelle qu'il correspond au chakra. Et ensuite, son grave, son médium, son aigu, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. On fera avec, pour faire le plein d'amour, mes petites prières aux anges. Ensuite, le pouvoir de l'amour, l'oracle de vos amours, je vous ai dit, hein, c'est full amour. Et l'oracle des amoureux. Ok, alors, on est parti. Son grave, son médium, son aigu. Je vais juste rapprocher un tout petit peu le micro pour que vous entendiez bien. Allez, je suis partie avec les sons graves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Courage. Merci, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Et la prédiction, c'est regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Ok, ça peut vouloir dire aussi de regarder vos qualités plutôt que vos défauts, n'est-ce pas? Parce que c'est un petit peu trop facile de se dire oui, mais ça peut pas marcher si vous vous dites oh, j'aimerais trouver l'homme de ma vie, mais qu'est-ce que je suis moche, voilà. Ou j'aimerais trouver la femme de ma vie, mais qu'est-ce que je suis con, voilà. Je le dis comme ça vient, désolé, mais c'est comme ça. Donc, on va voir ce que nous dit le pouvoir de l'amour. Comme vous voyez, je n'ai pas tiré les cartes à l'avance parce que j'avais pas envie. Donc j'avais envie de les faire en instantané devant vous. Alors c'est peut-être un petit peu long, plus long, mais bah, si vous aimez pas, vous avez le droit d'aller voir une autre chaîne. Allez hop, on nous dit intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. D'accord? Soyez intègre dans vos actions. Dites pas une chose et ne faites pas l'inverse. D'accord? On vous dit, il existe un immense fossé entre croire en quelque chose et le démontrer dans le monde. Joignez le geste à la parole est le mantra de cette carte qui comble cette lacune. Vous pouvez lire tous les livres spirituels disponibles, mais si vous ne pratiquez pas ce que vous avez accepté dans votre cœur, ce sera peine perdue. D'accord? C'est le courage de s'aimer tel qu'on est et le courage de... Parce que, en fait, vous vous dites, oui, si, moi je m'aime comme je suis. Et en fait, quand on est seul chez soi, à la nuit tombée, on se trouve plein de défauts. Donc, soyez euh, honnête avec vous-même. Ayez cette intégrité d'être honnête avec vous-même. C'est très cohérent jusque-là. Allez, le pouvoir de l'amour. Tiens, on a une intervention de Monsieur Quatre-Pattes qui avait envie de vous faire un petit coucou, je pense. Il n'aime pas quand on s'occupe pas de lui, donc ou alors il vous souhaite bonne année. Ça doit être ça. Allez, pour les sons graves, s'il vous plaît, je demande les messages pour les sons graves. On y va. Alors, une. Ensuite, deux. Trois et quatre. Qu'est-ce qu'on nous dit? La maturité, la famille, la foi et la générosité. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc, on nous dit, la maturité, c'est votre comportement affectif en fait. Hein. Elle est placée en place numéro 1, c'est le comportement affectif. Le 2, c'est les difficultés à surmonter. 3, c'est les potentialités et la réponse. D'accord? Donc pour la 1, c'est la maturité.
le comportement affectif. Vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante qui facilite les nouvelles rencontres. En symbolisant la sécurité et la stabilité dans le domaine affectif, vous attirez la confiance en raison de votre intégrité. Tiens non, en raison de votre intégrité. Et on en parle juste avant. Putain, c'est hallucinant ça. Vous voyez bien, je l'ai tiré devant vous. Hein. Le bon sens, la logique et l'objectivité se conjuguent pour vous donner une force très sage et prudente. Et le message, c'est user de votre expérience pour aider votre entourage. Usez de votre expérience pour vous aider aussi. Hein. On vous reparle à nouveau d'intégrité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que vous voulez montrer et ce que vous êtes réellement. 2, c'est la famille. La famille qui porte le numéro 9. Des difficultés à surmonter, une grande sensibilité, une tendance à la passivité et à des troubles émotionnels fréquents ne favorisent pas une bonne évolution des rapports amoureux. Des réactions trop lentes ou une communication confuse s'opposent à un épanouissement sentimental, tant dans les relations existantes que pour celles à venir. On vous dit soyez plus réaliste et plus actif. Mais tant que vous n'allez pas vous aimer vous-même, que vous n'allez pas avoir le courage de voir vos possibilités dans le domaine amoureux, ça va être compliqué de pouvoir refléter ça aux yeux des autres hein, et le communiquer aux yeux des autres. Moi, je pense que ce qu'on me dit, c'est que le premier travail, c'est à commencer par vous aimer vous-même. Ok? Aimez-vous, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de... je regarde les qualités de l'être aimé plus que ses défauts, mais ça commence par vous. Hein. Vraiment, ça commence par vous. La foi. Alors, la foi, c'est dans les potentialités. On vous dit, en parfaite harmonie avec vous-même, vous savez diriger votre vie dans le calme, la paix et la sérénité. Au plus profond de votre cœur, vous faites confiance à la Providence qui veille pour vous protéger de toute négativité pouvant exister dans la vie de chaque jour. Cette confiance en cette force très positive vous permet d'évoluer très favorablement dans la réalisation de vos souhaits. Dirigez vos actions avec sagesse, calme et sérénité. Voyez, en parfaite harmonie avec vous-même. Donc quand vous aurez fait ce travail-là, vous allez arriver à cette potentialité d'être en parfaite harmonie avec vous-même. Et du coup, je pense que ça va vous ouvrir des portes. Et la dernière, c'est la générosité. C'est une corne d'abondance. Je ne sais pas si vous voyez bien quelle porte. Hein. De nouvelles rencontres amoureuses s'annoncent très harmonieuses et les liens existants évolueront vers un épanouissement très heureux. Rien ne s'oppose à l'entente, au partage sincère et généreux, à l'amour fidèle et véritable. Grâce à une grande générosité de cœur, tout se conjugue pour favoriser un bonheur sans nuages. Ouais, bah écoutez, vous allez progresser hein, au niveau sentimental pour cette année 2022. Il y a un travail à faire en début d'année, hein, avoir le courage de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, de se voir tel que l'on est et non pas tel que l'on pense que l'on est. C'est important. Avoir une honnêteté de votre âme, c'est-à-dire manifester l'amour dans toutes vos actions. Si vous voulez que l'amour arrive à vous, vous devez être amoureux vis-à-vis de vous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est la loi d'attraction. Hein. Si vous pensez que vous ne méritez pas, vous n'aurez pas. D'accord? Attention, on est en train de me dire de ne pas favoriser le manque, de ne pas dire, pour les célibataires, en tout cas, c'est un message pour les célibataires, ne créez pas le manque en disant oh j'aimerais rencontrer. Non, non. La personne juste et bonne pour moi est sur le chemin. C'est comme ça qu'on attire à soi. D'accord? Bien, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, mais quand même après, on doit trouver la personne juste et bonne. Et pour ceux qui sont déjà en couple, a priori, il va y avoir un équilibre de trouver. Alors pour vous, ça pouvait vouloir dire que vous voyez beaucoup les défauts de l'autre et que vous ne lui pardonnez pas grand-chose. Et là, c'est ce qu'on vous disait que il va y avoir une amélioration en tout cas. Et l'oracle des amoureux nous dit quoi? Hop. Pour les sons graves 2022, pour ceux qui ont été attirés par le son grave pour l'année 2022, il y en a trop. Elles sont, bon, bah voilà, unité.
À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bien. Donc ça peut vouloir, c'est un peu la même chose, hein. Pour moi, c'est très cohérent. C'est-à-dire que parfois, on reproche à l'autre les travers que nous avons nous-mêmes. Mhm. Donc si on arrive à trouver les pièces manquantes, l'autre vous apporte que vous n'avez pas, et non pas est le reflet de ce que vous êtes. D'accord? Donc allez chercher ce que peut vous porter l'autre pour avoir une unité dans le couple, pour avoir une unité de construction, pour avoir une unité. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un et lui trouver des petits défauts. D'accord, ok, mais vous aussi, vous n'êtes pas parfait ou parfaite. D'accord? Ces petits défauts peuvent être une chance d'ouverture sur quelque chose pour vous, en vous disant, oui, mais peut-être que si il ou elle voit les choses comme ça, il y a peut-être une raison. D'accord? C'est ça, chercher les pièces manquantes chez quelqu'un. Ok? Voilà, et je finis avec La vie vous aime. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'arrêter là. Ça, bon, ça va mettre longtemps à télécharger, mais tant pis. Allez, c'est parti. La vie vous aime nous dit quoi? Oups, non, pas tout le paquet, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Je me nourris. Et on vous dit, décidez de consommer aujourd'hui uniquement la nourriture qui vous aime. Vous savez mieux que personne ce qui est le meilleur pour vous. Alors, c'est pas uniquement, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas uniquement la nourriture terrestre, hein, ça peut être se cultiver, lire, peindre, voilà. D'accord? On décide d'être curieux en fait, hein. Ok? On consomme, mais avec intelligence, bienveillance et pour aller s'améliorer. Ok? Bien. Allez, je passe au son médium. C'est un peu le bazar sur ma table, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Son médium, on nous dit quoi? Admiration, mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Et on dit, je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Et la prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Ok, on le sait tous plus ou moins, la personne qui partage notre vie a suscité au départ un peu d'admiration. C'est que on aime ce qu'est cette personne, on aime ce qu'elle reflète, on aime ce qu'elle fait vibrer en nous. D'accord? Alors pour les couples, faites attention de ne pas perdre cette admiration, cette petite flamme, de ne pas la mettre au rang de oui, bon, c'est bon, j'ai l'habitude. D'accord? C'est ça qui va entretenir la relation. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit soyez attentifs à l'admiration que vous pouvez porter à l'autre et ayez de l'admiration aussi pour vous. D'accord? Soyez attentifs, hein, à ce que vous aimez chez l'autre. Quand vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires, c'est important d'être attentif à ce qui va. On a tous un peu d'admiration pour l'autre, donc voyez qui vous fait avoir cette admiration et conservez-le précieusement au fond de votre cœur. Ne l'oubliez pas très vite. Allez, le pouvoir de l'amour nous dit quoi? Hop. Pour les sons médiums 2022. On me dit que la personne de votre cœur pourrait avoir un côté artistique qui fait justement que vous avez, alors ça peut être peintre, écrivain, peu importe, hein, mais qui fait que vous avez de l'admiration pour lui ou pour elle. Libération, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Oui, c'est ça, et je crois que vous avez quand même, vous avez un peu perdu ce côté enfant intérieur d'admiratif, de rigolo, de léger, hein. Il y a vraiment des énergies un peu lourdes dans votre cœur qui font que vous êtes blasé. Voilà, on me dit le mot blasé.
Que ce soit que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous êtes blasé en fait. Et là, enfin, en tout cas pour ce début d'année 2022, hein, on va voir si ça va bouger, mais c'est un peu comme si plus rien n'avait grâce à vos yeux. Et je pense qu'il va falloir, c'est ce qu'on vous dit, hein, remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. D'accord. Remplacer ces énergies un peu tristounettes dans ce début 2022. C'est un peu comme si vous n'y croyiez plus, ou comme si dans votre couple, il y avait une certaine lassitude pour ceux qui sont en couple. Allez, faisons l'oracle de vos amours, voyons ce qu'on nous propose. Il y en a une qui est... Ah bah la générosité, décidément. Hop. Allez, je continue. 2, 3. Ah, la famille encore, bah décidément. Et l'espoir. Ok. Il y a de la passion, il y a de la passion, il y a de la passion. Attention, la passion n'est pas toujours... doit être contrôlée. Alors, en 1, nous avons la générosité, qui n'est pas placée à la même place que tout à l'heure, donc elle ne veut pas dire la même chose. C'est votre comportement affectif. Votre entourage vous remarque et vous apprécie en raison de votre comportement enjoué et empreint de générosité. Vous savez manifester une totale disponibilité d'écoute et d'échange pour offrir des sentiments débordants de tendresse, d'affection et d'amour. Vous imitez tout votre cœur en toute simplicité. Et on vous dit, conservez cette attitude naturelle et spontanée. Ne vous laissez pas euh, déborder par des énergies indésirables. Conservez cette attitude naturelle et spontanée. À la base, vous êtes comme ça, d'accord? Mais la vie vous a fait devenir euh, un peu lourde ou lourd par rapport aux sentiments, par rapport aux relations, d'accord? Donc il va falloir alléger tout ça. 11, c'est la passion. Voyons voir ce que nous dit la passion. C'est les difficultés à surmonter. Une tendance à la jalousie, au besoin de domination, à la manifestation des sentiments de façon excessive sont des comportements qui ne vont pas dans le sens de l'amour naturel et marqué d'affection sincère. Une attitude trop impulsive ne favorise pas des partages harmonieux ni des rapports empreints de sérénité. Freinez votre fougue et rejetez vos instincts de jalousie. Ok, j'ai compris. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu peut-être des trahisons. Ok. Et dans ce que vous vivez là, vous vous êtes un peu renfermé. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un en 2022 ou si vous êtes avec quelqu'un dans une relation récente, euh, vous avez tendance à faire revenir vos vieux démons, c'est-à-dire la jalousie. Personne n'appartient à personne, d'accord? Donc il faut vraiment que vous travailliez là-dessus parce que ça risque de mener votre couple à à l'échec. Je vais le dire vraiment comme on me le dit, risque de vous mener à l'échec. Donc travaillez vraiment sur ce que vous êtes à la base, quelqu'un de généreux, de confiant, de passionné. Ne laissez pas les mauvaises énergies ou en tout cas les vieux démons. Ce qui appartient au passé est passé. La personne avec qui vous êtes ou vous allez être est quelqu'un de complètement différent. Ok? Ensuite, la famille qui nous dit, c'est les potentialités. Un sincère esprit de famille est votre qualité première. Vous savez écouter avec patience ceux que vous aimez, rester lucide face aux échanges et maintenir une communication toujours claire et précise. La compréhension, la disponibilité et la confiance sont vos atouts pour construire un foyer et une famille heureuse. Gardez votre lucidité et abusez du cocooning. C'est bien, ça évolue dans l'année 2022. Vous allez vous reprendre, il va y avoir vraiment une période un peu de doute, de flou. Il va falloir que vous preniez confiance, mais au final, vous allez finir par redevenir ce que vous êtes à la base, quelqu'un de confiant, de généreux, euh, de sincère, d'accord?
Et du coup, vous allez avoir travaillé sur cette espèce d'emprise que vous vouliez avoir sur l'autre. Mais tout ça, c'est vos peurs, hein, c'est vos peurs, c'est votre mental qui vous joue des tours. Et je pense que on va arriver à un équilibre, hein. Et l'espoir nous dit, c'est la réponse. La vie amoureuse s'engage dans une voie heureuse et sereine grâce à l'établissement de liens tendres et d'échanges basés sur une confiance mutuelle. Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. Waouh! C'est bien ça, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé. Alors il peut y avoir eu une infidélité, hein, quelque part de l'un ou de l'autre et qui vous a fait un peu être blasé sur les relations sentimentales, une trahison. Il y a eu quelque chose comme ça, soit dans une relation précédente, soit dans la relation actuelle. Et en fait, vous allez, et ça je vous félicite parce que moi j'ai pas su le faire, vous allez pardonner et savoir passer le cap de tout ça. Et ça va donner une très 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 belle réussite de ce couple, hein. Franchement, je suis épatée parce que c'est une belle leçon en tout cas que vous nous donnez. D'accord? Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. C'est une jolie réussite, hein, même si au début ça paraît un peu compliqué, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vous déstabilise et qui vous fait ne plus être ce que vous êtes de façon naturelle. D'accord? Messieurs ou mesdames, hein, peu importe. Mais c'est une jolie. C'est un. L'histoire se termine bien, on va le dire comme ça. Et j'adore. Waouh, cool. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des amoureux? Hop là, ça saute. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est qu'il il y a eu quelque chose que vous vouliez les classer dans le bien ou dans le mal, euh, dans vos codes à vous. Vous vous êtes dit, j'ai été trahi, machin, bidule. Et en fait, je pense que si vous passez outre tout ça et que vous savez, sachez, il faut savoir être doser en fait vos réactions. Et je pense que posez-vous la question aussi de demandez-vous si toutefois vous n'êtes pas un tout petit peu responsable de ce qui s'est passé. D'accord? Mais ça se termine très bien, hein. Ça se termine très bien. Il y a une jolie, il y a une jolie, jolie histoire pour vous les sons médiums en 2022, hein. C'est soit on est en couple et on va consolider les relations parce qu'on a réussi à passer une étape compliquée, soit vous n'êtes pas en couple et vous avez réussi à travailler sur vous, en comprenant que vos histoires passées n'ont rien à voir avec celles que vous allez vivre là ou que vous commencez à vivre en ce moment. Waouh, cool. Allez, son aigu, tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Ouh, ça commence bien là. Ça commence bien. Alors on nous dit quoi après? Pour les sons aigus, s'il vous plaît, le pouvoir de l'amour nous dit quoi? Allez, je prends la carte. Hop, elle est là. Amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Il pourrait être possible qu'une amitié se transforme en relation un tout petit peu plus personnelle, on va dire. Alors ça, bien sûr, pour les célibataires, hein. Pour vous qui êtes en couple, ça peut vouloir dire aussi que plus ça va, vous allez vous rendre compte que votre moitié, pour vous mesdames ou pour vous messieurs, peu importe, hein, votre moitié est non seulement votre conjoint ou conjointe, mais devient de plus en plus votre ami, votre confident, que tout s'ouvre en fait. Il n'y a pas juste un côté amoureux, affectif, sexuel ou quoi. Il y a aussi le côté complicité qui va
beaucoup prendre de l'ampleur en 2022. C'est vraiment là, tout est possible, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va se transformer. Mais c'est pas, ça remplace pas l'amour, c'est en plus de l'amour, d'accord? Pour certains qui êtes célibataires, vous pouvez vous rendre compte que l'amour est juste à côté de vous, hein, qu'un ami ou une amie devient quelqu'un de plus en plus important, et puis ça peut déboucher sur une très jolie histoire d'amour. C'est l'avenir qui nous le dira, hein, puisqu'on vous le dit ici. Et pour vous qui êtes en couple, votre relation va évoluer et va s'enrichir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, va s'enrichir. Allez, l'oracle de vos amours nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle de nos amours pour 2022? Allez, hop. Une, deux, trois et quatre. Alors, c'est parti. L'amour, ah bah dites donc. La générosité, la fantaisie et l'exaltation. Wow! Son aigu, ça va déménager en 2022. Ça va déménager. Alors, votre comportement affectif, votre cœur déborde d'amour loyal et authentique et votre rayonnement rejaillit sur toutes les personnes de votre entourage. Votre caractère jovial, chaleureux et dynamique facilite les nouvelles relations et renforce très agréablement les liens existants. La sincérité ne fait aucun doute et votre motivation première, c'est l'amour sincère et véritable. Et on vous dit, la vie vous sourit, souriez à la vie. Tout est possible, hein, n'oubliez pas, hein. Là, pour vous, les sons aigus, en amour, tout est possible en 2022, hein. Franchement, c'est des super beaux messages. Alors, la fantaisie. C'est la difficulté à surmonter. Un comportement trop fantaisiste vous pousse quelquefois à une véritable instabilité dans les attitudes ou à une communication trop volubile et fatigante pour ceux qui vous écoutent. Votre côté fantasque et une imagination excessive et décousue ne favorisent pas les relations amoureuses et freinent les nouveaux contacts. On vous dit apprenez à doser votre fantaisie et rejetez toute instabilité dans le comportement. C'est très étonnant parce que, en fait, votre instabilité, elle vient d'une peur. La peur de l'engagement, la peur de quelque chose. En tout cas, interrogez-vous là-dessus, parce que si vraiment vous arrivez à doser cette espèce de côté frivole que vous avez, vous allez aller sur une relation très importante. D'accord? Mais ce côté fantasque, ce côté un peu, d'abord peut-être fatigant, et on peut se dire que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, que vous êtes trop superficiel. Et ça pourrait montrer une image de vous qui n'est pas la réalité. Donc attention à ça en 2022 parce que on a quand même l'amour qui est là, hein. On a l'amour qui arrive, mais ça risquerait de faire fuir la personne, que vous soyez un homme ou une femme encore une fois, hein. Ça risquerait de faire fuir la personne parce que ce que vous pouvez montrer dans certains côtés, juste par peur en fait de l'engagement, risquerait de faire fuir la personne. Ensuite, la générosité nous dit quoi? Ça nous dit les potentialités. Vous avez la chance de posséder de nombreux arguments pour vous imposer et séduire vos amis, relations et famille. La sympathie, l'affection et la tendresse se manifestent par de petites attentions délicates qui ne manquent pas de faire plaisir et de renforcer l'attachement affectif ou de séduire de nouvelles relations. Et on vous dit distribuez largement vos idées et vos sentiments. Et oui, au lieu de montrer votre caractère frivole que vous n'êtes pas en fait. Montrez-vous tel que vous êtes, quelqu'un de généreux, qui a toujours une petite attention délicate pour les autres. Montrez-vous tel que vous êtes et faites taire votre mental qui vous dit que vous avez peur de l'engagement. Allez-y. Et ensuite l'exaltation.
Votre vie amoureuse annonce des changements et une évolution plutôt satisfaisante. La facilité de communication vous offre de nombreuses opportunités de nouvelles rencontres, de façon toujours assez inattendue. En ce qui concerne les liens existants, un renouveau s'annonce sous le signe de l'enthousiasme, de la spontanéité, avec toutefois un brin d'exagération dans les partages. On y revient, hein, alors ça doit être vraiment pour ceux qui sont en couple. Il y a un tout petit peu d'exagération, vous êtes un peu trop euh, volubile. Et du coup, ça pourrait, encore une fois, être un danger. Au bout d'un moment, ça peut fatiguer l'autre. Voilà. Je vous le dis comme on me le dit. Au bout d'un moment, l'autre pourrait être fatigué de ce côté léger, frivole, fatigant d'être toujours à 10 cm du sol, hein, comme un zébulon. Ok. Alors, on continue notre tirage avec youp, l'oracle des amoureux, qui nous dit quoi? Oups. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Si tant est que vous ne faites pas n'importe quoi, que vous ne faites pas fuir vos prétendantes ou prétendants. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous faire, pour les sons médiums, la petite carte de la vie vous aime. Donc je reviens sur les sons médiums. Enfin non, je vais finir sur les sons aigus. Je vais demander pour les sons aigus le message. Allez, le message pour les sons aigus. Ceci dit, on me dit que si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne devais pas le faire. Donc je ne le ferai pas. Ok. Youp. Je suis béni. Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois en ce moment, la vie même en amour, en je suis béni. Yo, cool. Bon, ça correspond à ça, hein. Tout est possible parce que vous êtes protégé, vous êtes béni. Après, soyez attentifs à ne pas être trop, en fait. D'accord. Soyez attentifs à ne pas être trop. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une belle année. Il y a plutôt des beaux messages. Il y a de l'équilibre à y mettre pour certains, de l'intégrité à y mettre pour d'autres, de être honnête avec soi-même, pouvoir faire taire son mental qui parfois nous amène sur des chemins qui ne sont pas les bons. D'accord. La... J'aurais tendance à vous dire que le plus important, c'est ce qui fait vibrer votre cœur. Donc n'écoutez que vos intuitions et votre cœur. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Gratitude infinie. Je vous aime.